Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Rebel14. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de l'Evolution, aka le meilleur clan de la WWE. C'est parti. L'Evolution était un clan heel à Raw composé de Ric Flair, Triple H, Batista et Randy Orton, où en fait Ric Flair représentait le passé, Triple H le présent et Randy Orton Batista qui représentait le futur. Tout commence à Unforgiven 2002. Triple H, alors qu'il défendait son championnat du monde poids lourd face à Rob Van Dam est à deux doigts de gagner le championnat du monde poids lourd quand soudain Ric Flair va s'armer du Sledgehammer, donc la massue, et lui donner un coup de masse sur Rob Van Dam. C'est qui va permettre à Triple H de le faire gagner. Et puis ensuite, quand les deux autres membres vont le rejoindre, tout va se passer le 20 janvier 2003 pendant un match qui opposait à l'époque Batista contre Steiner. Et à un moment, à la fin du match, il va voir Randy Orton qui va causer la disqualification de Batista et pour cause du coup de disqualification, qui va donner un coup dans le dos. Et après, ensuite, tous les membres de l'Evolution vont venir attaquer Scott Steiner. Le soir où Evolution était vraiment à son apogée, c'était tout simplement à Armageddon 2003, où en fait le gang va prendre possession de tous les titres de Raw, où Randy Orton va gagner le titre intercontinental en battant Rob Van Dam, Batista et Ric Flair vont gagner le championnat par équipe en battant les Dudley Boys, et Triple H dans le main event va battre Goldberg et Kane pour récupérer le championnat du monde poids lourd. Triple H par la suite va perdre le titre poids lourd face à Chris Benoit à WrestleMania 20, comprenant avec aussi Shawn Michaels. Mais pendant ce milieu de règne, Randy Orton va gagner une Battle Royale pour désigner le nouveau aspirant 1 pour le championnat du monde poids lourd de Chris Benoit à SummerSlam. Et du coup, pendant ce temps-là, Triple H avait une petite rivalité avec Eugène, d'ailleurs, qui va nous emmener à un match à SummerSlam 2004 où Triple H va battre Eugène. Et Batista va être compris dans un triple threat match pour le titre intercontinental contre Edge. Et à l'époque c'était Chris Jericho, mais Edge va conserver son titre. Et ensuite dans le main event, Randy Orton contre Chris Benoit pour le championnat du monde poids lourd. Un match énorme, qui est un très bon match, où par la surprise de tous, Randy Orton va battre le vétéran Chris Benoit pour récupérer le championnat du monde poids lourd pour la première fois et battre un record de devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire à 24 ans. À l'époque, il battait le record de Brock Lesnar à seulement 25 ans. Et la nuit suivante, c'est là où tout va basculer. Le 16 août 2004 à Raw, Orton va être viré du clan de l'Evolution car Triple H disait qu'il était trop tôt pour avoir telles opportunités. Batista remporte le Royal Rumble 2005 décrochant le droit de participer à WrestleMania 21 contre le champion du monde de son choix. Où en fait à l'époque Triple H et Ric Flair manigançaient un plan pour pouvoir faire retourner Batista contre JBL et pour qu'il puisse gagner le championnat de WWE et poids lourd. Mais lors de la cérémonie en février 2005, Batista va trahir Ric Flair et Triple H pour le défier à un match à WrestleMania 21 ou pour le titre de championnat du monde poids lourd, où d'ailleurs il va le gagner. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler aussi des dernières réunions avec l'Evolution. Déjà, il y a eu ce retour provisoire en 2007, le 10 décembre 2007, pendant ce fameux Raw, le 15e anniversaire, où tout simplement il y avait une réunion de l'Evolution, Batista, Triple H et Ric Flair qui vont être sur le ring, mais Randy Orton va déclarer qu'il n'a pas envie de réintégrer l'Evolution, car dans le passé il l'avait trahi et il ne veut pas refaire cette même erreur. Et ce qui va nous remener du coup à un match contre Edge, Randy Orton et Umaga, qui d'ailleurs l'Evolution va gagner par disqualification. Ensuite, ils vont encore se reprendre en avril 2014. L'Evolution est presque au retour, car malheureusement il manque Ric Flair, car souvenez-vous, il avait remis sa carrière en jeu à WrestleMania 24 pendant un match contre Shawn Michaels, et du coup il va rester plus que Batista, Randy Orton et Triple H en avril 2014. Pour ensuite avoir de très bonnes rivalités face au Shield, ce qui va nous amener à des matchs à Payback 2014 et Extreme Rules 2014. Pour ensuite avoir la fin de l'Evolution encore une fois, le 2 juin 2014 lors d'un épisode de Raw où Batista quitte la WWE à la suite d'une dispute avec Triple H. Le clan est alors dissous. Et la toute dernière apparition où on voit les 4 hommes ensemble, c'était le 16 octobre 2018
lors du millième épisode de SmackDown. Batista a dit à Triple H que ce dernier a tout accompli à part de le battre, ce qui va nous amener à un match à SmackDown 35. Voilà. A noter aussi, et là je vais parler que du palmarès qu'ils ont eu quand ils étaient dans le clan. Triple H a été 4 fois champion du monde poids lourd. Randy Orton a été une fois champion du monde poids lourd, une fois champion intercontinental. Batista a été 2 fois champion du monde par équipe avec Ric Flair. Et il a été vainqueur du Royal Rumble 2005. Et Ric Flair a été 2 fois champion du monde par équipe et une fois champion intercontinental. Cette vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était l'histoire de l'Evolution. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez voir l'histoire par exemple de l'Authority ou d'un autre clan que je parle. Likez, commentez, partagez et surtout acknowledge me en vous abonnant à ma chaîne. C'était Rebel14, ciao.